Ok, j'entame une nouvelle dizaine dans mon carnet de portraits pour le sang d'épée. Et j'ai envie de changer... Ouh là là, j'ai fait une bêtise, voilà. J'ai envie de changer radicalement, on va dire, de technique parce que j'en ai un petit peu assez de dessiner. C'est dessiner, moi c'est pas mon truc personnellement. J'aime pas trop ça, donc tu vois déjà c'était pas un super sujet de sang d'épée, hein, parce que faire quelque chose qui nous sort trop de notre zone de confort, c'est jamais une bonne idée, mais je m'étais mis un défi, donc voilà, je le fais. Donc tu as vu, hein, la dernière dizaine, elle est ici. Et j'ai envie de travailler un peu avec ma Gelly Plate, de créer en fait des portraits avec ma Gelly Plate. Tu vois que je porte une paire de gants, je ne porte absolument jamais de gants quand je travaille parce que j'adore tripoter la peinture. Mais il se trouve que j'ai une consultation juste après et je n'ai pas envie de recevoir ma cliente avec les mains pleines de peinture. Donc, donc voilà, je fais un petit effort. Et je mets une paire de gants comme ça, ce sera pas trop la cata au niveau des mains. J'ai une plate, je ne la nettoie jamais, hein, ça se voit. Elle n'est pas propre, mais c'est tout à fait ok. Alors tu vois, je vais simplement venir prélever le portrait, et bien avec ma Gelly Plate, tout simplement. Je vais le prélever et je vais le réinterpréter par la même occasion. Donc tu vois, on voit pas très bien ce qui se passe au niveau de l'image parce que ma Gelly Plate elle est sale, donc elle n'est pas très transparente, mais c'est pas grave, je m'en moque, hein. Pour moi c'est tout à fait ok. Donc tu vois, je vais venir d'abord tracer grossièrement, voilà, la forme du visage. Alors tu vois, c'est vraiment grossier, il y a des choses qui devraient se connecter, qui se connectent pas, mais peu importe, ça me dérange pas du tout, c'est la perfection. Je pense que tu as compris que ce n'était pas forcément eh bien ce qui me tenait le plus à cœur, quoi. Voilà, pour moi c'est tout à fait ok que les choses ne soient pas parfaites. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc tu vois, je viens seulement eh bien récupérer de manière très approximative, hein, ce qui se passe sous ma Gelly Plate. Je vais sécher ça. Voilà, et maintenant que j'ai séché relativement le feutre, je vais venir remplir les zones avec de la peinture. Alors tu vois que je m'embête pas trop à faire des beaux, comment dire, des beaux aplats. La texture c'est ok, ça me convient bien, j'aime bien ça. Je vais plutôt avoir tendance à bien texturer, justement parce que je trouve ça chouette. Le fait que les couleurs soient parfaitement irréalistes, c'est bien entendu fait exprès également. Là, je suis juste en train de m'amuser. Avec ce portrait que je réinterprète complètement. Ok, tu vois, c'est ici que normalement j'aime bien avoir mes vraies mains pour bien sentir si c'est sec. Mais bon, ça a l'air pas mal. Il y a quelques petites zones noires qui reviennent, mais c'est le premier feutre que j'ai utilisé qui n'est pas du tout... qui n'a pas séché en fait. C'était pas un bon choix de feutre. Et donc maintenant, je vais simplement venir passer une dernière couche pour pouvoir récupérer mon impression. Je vais venir avec ma feuille de carnet. Je vais essayer de la positionner correctement. Voilà. Comme ceci. Hop. Je vais bien appuyer dessus. Je vois que j'ai un bout ici qui dépasse. Je vais venir mettre du papier dessus. Sinon c'est fâcheux. Et je n'ai pas de papier sous la main, ce qui est fâcheux aussi. Et, bon, désolée. C'est un petit peu, hop là, approximatif. Je n'avais pas tout préparé, comme tu peux remarquer, pas bien. Voilà.
Donc là, je vais vraiment bien pouvoir venir appuyer. Alors, on va voir déjà ce que ça donne à ce niveau-ci. Ici, ça a bien tout récupéré. Et là... Ok. Et regarde ce que j'obtiens. Alors, c'est complètement étrange comme portrait. C'est presque fantomatique. Mais c'est exactement le type de rendu que je voulais. Donc, moi, je suis tout à fait satisfaite. Et donc, voilà. Moi, je suis partie pour 10 jours de ce type de portrait étrange. Qui vont bien m'amuser, je pense, un petit peu plus que ce que j'ai fait là avec le feutre juste avant, parce que je commençais à me lasser un petit peu, je t'avoue, du feutre. Donc là, je suis vraiment très contente de changer de technique. Et puis, je suis vraiment contente d'aller vers quelque chose d'un peu bizarre comme ça, parce que ça me plaît beaucoup, en fait, de rentrer dans des choses un peu étranges. Donc, du coup, très chouette pour moi. Voilà, donc j'espère que tu abordes bien la 3e dizaine du 100 d'épée. Ouais, c'est la 3e dizaine, hein, ouais, c'est ça. J'espère que tu abordes la 3e dizaine du 100 d'épée avec enthousiasme et que tu es satisfaite de ton défi jusque-là. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'espère que tu penses à bien réorienter le défi si toutefois il ne te convient pas tel qu'il est actuellement. C'est vraiment hyper important d'être capable en fait de réorienter les choses quand elles ne nous conviennent pas. Donc vraiment pense bien à ça. Si quelque chose n'est pas suffisamment chouette, si quelque chose ne fonctionne pas comme tu veux, repense ton défi, réoriente-le pour qu'il te soit le plus confortable possible. Voilà, mais écoute, moi je te laisse là-dessus en étant bien contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis je te dis peut-être au jour 30 si j'ai envie de filmer ce que je ferai ce jour-là.